Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du nouveau référentiel qui a été publié par la CNIL le 15 avril 2020 et qui est relatif à la gestion des ressources humaines. Ce référentiel, c'est un outil très pratique qui est mis à la disposition des employeurs pour les aider à se mettre en conformité avec les dispositions du Règlement général sur la protection des données, lequel est obligatoire depuis le 25 mai 2018. Donc les objectifs poursuivis par ce référentiel sont de trois ordres, comme je viens de le dire, de guider les employeurs avec un outil très pratique et des exemples concrets, mais également de centraliser et d'actualiser l'ensemble des publications de la CNIL antérieures à l'entrée en vigueur du RGPD. Par exemple, la norme simplifiée numéro 46 ou bien son guide à destination des employeurs. À qui s'adresse ce nouveau référentiel? Il s'adresse tant aux organismes privés que publics et est relatif à l'ensemble des salariés de ces organismes, quel que soit leur contrat de travail, quelle que soit leur rémunération. Quelles sont maintenant les nouveautés qui ont été apportées par ce référentiel? Elles sont donc de 4 ordres. On va commencer par le champ d'application. Auparavant, le référentiel ne s'intéressait au traitement des données qui n'étaient collectées que dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Désormais, il s'intéresse également aux données collectées dans le cadre de la gestion de la paye, mais également de la gestion du recrutement. La deuxième nouveauté concerne les bases légales. Je vous rappelle que dès lors que le traitement poursuit plusieurs finalités, vous devez préciser les bases légales sur lesquelles vous fondez votre traitement de données personnelles. Donc dans le référentiel, vous allez trouver un ensemble d'exemples de bases légales pour chaque finalité poursuivie par votre traitement de données personnelles. Une base légale, c'est quoi? C'est par exemple l'obligation pour l'employeur d'effectuer une DSN. Lorsque vous effectuez une DSN, vous collectez nécessairement des informations nécessaires à votre déclaration sociale nominative. N'oubliez pas que vous devez également informer vos salariés des bases légales de vos traitements de données personnelles. La troisième nouveauté concerne les données qui peuvent être collectées. Je vous rappelle que les données doivent être pertinentes et indispensables, c'est-à-dire absolument nécessaires à la gestion de vos ressources humaines. C'est par exemple des éléments qui concernent l'identification des salariés. Et ce traitement des données doit être justifié par une finalité. La finalité, ça peut être tout à fait la gestion de vos ressources humaines, le suivi de carrière de vos salariés. Et enfin, le référentiel vous précise et vous rappelle que les données doivent être conservées pendant une durée qui est limitée et donc cette durée doit être strictement nécessaire au traitement des données que vous collectez. Pour vous aider, le référentiel met à votre disposition des tableaux qui vous permettent de voir pour chaque finalité poursuivie quelle est la durée de conservation qui est conseillée. Donc nous vous invitons à consulter ce référentiel. La quatrième et dernière grande nouveauté du référentiel concerne l'analyse d'impact des données personnelles. C'est une nouveauté du RGPD. Et dans le référentiel, vous allez trouver le rappel de 9 critères qui ont été établis par le Comité européen de la protection des données personnelles. Sachez que dès lors que 2 de ces 9 critères sont remplis, vous avez l'obligation d'établir une analyse d'impact des données personnelles. Pour vous aider, sur le site de la CNIL, vous trouverez différents exemples d'analyse d'impact des données personnelles, qui vous seront très utiles si vous devez réaliser cette analyse. Enfin, et pour finir cette présentation, je vous rappelle que dans le référentiel, vous trouverez un ensemble d'éléments qui rappelle les dispositions du Règlement général sur la protection des données personnelles, par exemple relatif à la sécurité des données personnelles ou bien aux destinataires de vos données. Il est donc important de consulter ces nouveaux référentiels qui vous aidera à vous mettre en conformité avec l'ensemble du Règlement général sur la protection des données personnelles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et sur Facebook et à nous contacter directement via notre site internet www.lexstep.legal. Au revoir.